Bonjour, je suis Michel Barbier, orthophoniste, rédacteur en chef de la revue Rééducation orthophonique, revue scientifique de la FNO. Et nous avons l'honneur de co-animer cette journée avec Magali Dussour, donc, qui est ici, et qui, elle, est rédactrice en chef de la revue L'Orthophoniste, qui est la revue professionnelle de la FNO. Nous aurons aussi la tâche, pas toujours facile, de faire respecter les horaires. Ce colloque est organisé par la Fédération nationale des aphasiques, en partenariat avec le Collège français d'orthophonie, la Société française de psychologie et la Société de neuropsychologie de langue française. Il est cofinancé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Donc les objectifs de ce colloque sont de réaliser le bilan du plan national de formation des aidants des personnes aphasiques, le plan qui a eu lieu de 2014 à 2017. Également élaborer des perspectives sur le thème de l'aide aux aidants. Les regards croisés et la pluriprofessionnalité seront les maîtres mots de cette journée, puisqu'elle permettra de connaître et confronter les différents points de vue, d'une part des personnes aphasiques, des aidants familiaux, des institutions, des médecins, des psychologues et des orthophonistes. Je sollicite l'indulgence des actrices et acteurs non cités. Avant d'écouter Jean-Dominique Journet, président de la FNAF, qui va ouvrir ce colloque, que je salue pour son militantisme infatigable, j'aimerais citer un propos de M. Adhémar Gelb, psychologue, qui définit ce qu'est l'aphasie et qui me semble devoir guider les réflexions de cette journée. Donc j'ai extrait cette citation d'un dictionnaire, comme j'aime le faire, comme on m'a appris. L'aphasique n'est pas simplement un homme dont le langage est modifié, mais un homme modifié de façon caractéristique dans des activités et des phénomènes très variés, entre autres dans son langage. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je passe la parole à Jean-Dominique. Madame la ministre, Monsieur le directeur adjoint de la direction de la compensation de la perte d'autonomie, Mesdames et Messieurs les présidents et présidents des associations signataires de la Convention de formation des aidants de patients aphasiques, Mesdames et Messieurs les présidents des associations de personnes en situation de handicap, notamment nos amis France AVC, au nom du groupe de pilotage de cette action et au nom de la Fédération nationale des aphasiques de France, que je préside, je vous remercie de votre présence. Merci à vous, Monsieur Deguel, pour l'engagement de la CNSA dans la compensation de la perte d'autonomie à travers les actions de formation des aidants naturels de personnes aphasiques que nous avons pu mener depuis 3 ans. Merci à l'ensemble des intervenants de ce colloque ce matin. Cette journée, nous l'avons élaborée comme à la fois une journée de bilan interrogeant les résultats obtenus pendant ces 3 ans et une journée de réflexion sur des actions futures. Au moment où la CNSA engage avec nous un dialogue qui devrait aboutir à la signature d'une nouvelle convention triennale. Cette convention, en s'installant dans le temps, marque le besoin
d'information et l'importance de la formation des aidants. C'est une action continue et réfléchie au service des patients aphasiques et de leur entourage. Pourquoi ? Nous le savons, l'aphasie ne touche pas seulement la personne aphasique, mais le système de communication dans lequel elle évolue. L'aphasie génère un handicap partagé qui influence la qualité de vie, non seulement de la personne aphasique, mais également de l'aidant principal et de tout l'entourage. Ce programme de formation répond concrètement à un besoin et une demande forte des aidants dans différents domaines. La détresse devant l'importance du handicap, la soudaineté de son apparition, le désarroi pour communiquer avec la personne aphasique, l'isolement à la maison et aussi l'isolement sociétal, la fatigue, le besoin de répit, la reconnaissance. Ce programme est important. Il est même devenu majeur. Il est symbolique de l'évolution dans le monde de la santé, dans la société, de la prise en communication et de l'accompagnement nécessaire du handicap. Pas seulement de la personne, mais de son entourage et de son milieu de vie. Il participe à la reconnaissance de l'aidant et nous l'espérons à faire reconnaître également la nécessaire évolution de son statut. Cette journée va permettre d'approfondir ces sujets, ces problématiques. La matinée sera marquée par les communications de deux universitaires. Un interroge la conception actuelle de l'aphasie, l'autre interroge l'avancée de travaux en psychologie sur la place, le rôle, les problématiques et les enjeux liés à la vie des aidants avec leurs proches aphasiques. L'après-midi débutera par une table ronde au cours de laquelle 4 aidants seront appelés à témoigner sur leur expérience, mais aussi et surtout à exprimer leurs souhaits, leurs attentes. Enfin, les 4 acteurs de la convention reviendront sur le bilan de ces 3 ans. Ces 3 années et exposeront des pistes de perspective pour un nouveau programme, sans dévoiler le contenu de cette table ronde. Je tiens à souligner que le bilan est en effet très positif. L'ampleur du programme était un pari. Les engagements ont été tenus en matière d'organisation sur tout le territoire, y compris outre-mer, et la satisfaction des participants est patente. Qu'en soient remerciés ici chaleureusement tous les acteurs. Mais à titre personnel,
et c'est, je crois, un avis partagé. Je remarque que la participation des aidants a été parfois un peu faible. Nous devons encore faire mieux. L'enjeu est de taille. Des adaptations sont à apporter à la marge pour que les aidants puissent avoir accès en plus grand nombre. Je sais qu'avec la FNAF, l'ensemble des partenaires, le Collège français d'orthophonie, la Société française de psychologie, la Société de neuropsychologie de langue française sont prêts à s'engager à nouveau avec la CNSA. Mais je ne veux pas monopoliser votre attention. J'invite donc M. Deguel à prendre la parole au nom de la CNSA.